Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 8 et 9 de The Bad Batch saison 3. Dans l'épisode 8, le Bad Batch décide d'enquêter sur la raison de l'intérêt de l'Empire envers Omega et cherche ainsi à comprendre pourquoi le taux M est intéressant. Le taux M est bien évidemment le taux de midi-chlorien, des formes de vie microscopiques par lesquelles la force passe, mais on reparlera de ce taux M dans l'épisode 9. Le Bad Batch contacte donc Phee Genoa, l'exploratrice vue dans la saison 2, qui leur apprend que l'Empire engage des chasseurs de primes pour récupérer des cibles ayant un taux M élevé. C'est pourquoi l'équipe se tourne vers Fennec Shand, une chasseuse de primes engagée dans la saison 1 par la Kaminoan Nala Se pour récupérer Omega avant l'Empire. On retrouve Fennec bien sûr dans The Mandalorian des années plus tard, toujours en tant que chasseuse de primes où elle rejoint l'équipe de Boba Fett sur Tatooine après qu'il l'ait sauvée d'une mort certaine. Fennec Shand est interprétée dans The Mandalorian par l'actrice Ming-Na Wen qui reprend son rôle en doublage dans The Bad Batch. Et pour l'anecdote, son arme, le fusil sniper MK, est inspiré d'une arme réelle comme souvent dans Star Wars. Il s'agit du SVD, le Sniperskaya Vindovka Dragunova, un fusil de précision russe très répandu en Europe de l'Est, en Afrique et au Moyen-Orient. Hunter et Wrecker vont donc à la recherche de la chasseuse de primes sur la station spatiale de Surya. Et sur les premiers plans de la station, lorsque le maraudeur s'en approche, on peut voir un cargo de classe Aurore YV-865, un modèle utilisé notamment par les esclavagistes zygériens dans The Clone Wars. Peu après, en entrant dans la station, les clones passent devant une affiche déjà apparue dans l'épisode 4 de la saison 1, avec écrit en eurobèche « Ride the Perlemian, Coruscant to Kermia ». Il s'agit d'une publicité de voyage pour la route commerciale perlmienne, une super hypervoie qui traverse la galaxie d'ouest en est, et comme le précise l'affiche, de Coruscant, la capitale de la galaxie, jusqu'à Kermia, la planète d'origine des Kermiens, l'espèce du Jedi Yarael Poof. Sur l'affiche sont aussi représentés 3 yachts spatiaux de luxe 3000. Dans la même rue que l'affiche, on peut remarquer un droïde de série LE, un modèle apparu pour la première fois dans la série animée Résistance avec LE12. Le Bad Batch rencontre alors Fennec Shand dans la cantina de Tanda, dont le barman est un droïde Pit de série Dum modifié, comme s'il avait une sorte de grand chapeau. Les droïdes Pit sont bien évidemment connus dans la menace fantôme pour être ses piètres mécaniciens. Mais dans la pure tradition de The Bad Batch, Fennec ne va pas aider le Bad Batch gratuitement et leur demander de faire une quête secondaire pour eux. C'est ainsi que Hunter, Wrecker et Fennec se lancent à la poursuite de Sylar Saris, surnommé le boucher d'Ordo Eris après avoir éliminé plusieurs personnes importantes pour le compte de la Nuée d'Action. La Nuée d'Action est un syndicat du crime présent dans les jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor où il traque le jeune Cal Kestis. La Nuée est dirigée par Lumbaran Sork Tormo depuis sa base sur Ordo Eris, une station spatiale construite dans un astéroïde sur lequel Kestis avait été fait prisonnier avant d'être secouru par l'arrivée du Stinger Mantis. Sylar Saris est un personnage assez particulier avec son corps insectoïde. Le guide d'épisode de StarWars.com précise que Saris ressemble physiquement au Yamrii, une autre espèce insectoïde qui vient d'un nouvel espoir. L'article sous-entend que Sylar Saris pourrait faire partie d'une sous-espèce des Yamrii, mais sans le confirmer. Enfin, l'épisode 9 se concentre sur la réintroduction du personnage d'Asajj Ventress qui vient nous préciser qu'Omega n'est pas sensible à la force. Cette information vient rejoindre les théories que nous faisions sur les premiers épisodes de la saison 3 où le sang d'Omega semble être compatible avec celui de Palpatine dans l'objectif de créer des corps clonés de lui-même. Mais faisons un rappel de l'histoire d'Asajj Ventress. Ventress était une dathomirienne vendue à un esclavagiste sauvé par un Jedi, mais qui a fini par sombrer dans le côté obscur après la mort de ce dernier, pour être recueilli par le comte Dooku qu'il a formé pour devenir une assassin Sith. Asajj Ventress a servi Dooku pendant une bonne partie de la guerre des clones jusqu'à devenir trop puissante au goût de Darth Sidious, qui ordonna à son apprenti d'éliminer Ventress. L'assassin survécu tenta de tuer son ancien maître à plusieurs reprises en vain et décida de devenir chasseuse de primes. C'est ainsi que Ventress s'allia par exemple avec le syndicat de chasseurs de primes de Boba Fett, appelé le Krayt's Claw, pour effectuer une mission sur la planète Quarzit, aux côtés de Dengar, Bossk Wasai Kradosk, C-21 Heitsinger et Lat Radzi. Durant cette période, Asajj aida même Ahsoka Tano lorsque le Conseil Jedi s'était retourné contre elle. En effet, Ahsoka était la victime d'une escroquerie orchestrée par l'ancienne Jedi Barry Sophie, qui utilisa même les sabres laser de Ventress pour attaquer Anakin Skywalker.
Après cela, Asajj Ventress fut approché par le Jedi Quinlan Vos, alors envoyé par le Conseil Jedi pour qu'il fasse équipe afin d'assassiner le comte Dooku. Ventress entraîna Vos sur les voies du côté obscur sur Dathomir pour qu'il se renforce et soit en mesure d'affronter le comte, mais c'est surtout une forte relation qui naquit entre les deux. Mais lors d'un affrontement final sur Christophe 6, Dooku lança des éclairs de force meurtris sur Quinlan Vos, interceptés par Asajj qui se sacrifia pour lui. Même si la mission du Jedi fut un échec, Ventress eut droit à des funérailles pour son sacrifice, son corps déposé dans les eaux de sa planète natale à Dathomir. Mais dans The Bad Batch, environ 1 à 2 ans après ces événements, Asajj Ventress semble être de nouveau sur pied et en forme. Elle semble avoir repris son travail de chasseuse de primes et a même un nouveau sabre laser. Enfin, pas si nouveau que ça. En effet, les sabres rouges originaux de Ventress ont été récupérés, on l'imagine, par l'ordre Jedi après la défaite de Barry Sophie, et dans le roman Sombre Apprenti, Asajj s'achète sur le marché noir un nouveau sabre à lame jaune. D'ailleurs, pour l'anecdote, on retrouve le design de ce sabre sur la seconde moitié reforgée du double sabre laser de Maul dans The Clone Wars sur Mandalore, mais aucun lien n'a été établi entre celui-ci et celui de Ventress. En tout cas, ce sabre jaune fut abandonné dans les eaux de Dathomir avec le cadavre de sa propriétaire. Mais dans The Bad Batch, Ventress porte un sabre laser unique avec un manche courbé semblable à ses sabres rouges, mais avec la lame jaune de son sabre de la fin de la guerre des clones. Dans tous les cas, la présence de Ventress pose vraiment des problèmes de cohérence. À ce propos, lorsque le trailer de The Bad Batch la saison 3 avait été révélé, Brad Rowe, réalisateur de plusieurs épisodes de Rebels, Force du Destin, Résistance et The Bad Batch, avait déclaré, je cite, « Nous adorons Asajj Ventress, c'est un personnage dont nous voulons raconter plus d'histoires. Nous ne voulons rien spoiler, mais nous voulons que les fans sachent que toute nouvelle histoire avec Ventress s'alignera sur les événements de Sombre Apprenti. » Sombre Apprenti étant donc le roman qui raconte les événements communs d'Asajj Ventress et Quinlan Vos et surtout la mort de la Dathomirienne. Mais avec la sortie de l'épisode 9 et son retour, StarWars.com a sorti un article avec quelques propos de Brad Rowe, Jennifer Corbett, scénariste sur Résistance et The Bad Batch, et Nika Futterman, la doubleuse d'Asajj Ventress, qui fait bien évidemment son retour après The Clone Wars. Ventress est l'un de nos personnages préférés de tous les temps, explique Rowe. Aussi, lorsque Dave Filoni a évoqué l'idée de l'intégrer dans The Bad Batch, nous avons été très enthousiastes. Nous avons eu plusieurs discussions à propos du livre et de la façon dont son histoire pourrait se poursuivre, explique Corbett. La façon dont elle a survécu sera révélée dans le futur, mais pour cette histoire, nous étions ravis de l'inclure et d'explorer son lien unique avec Omega et sa compassion pour elle. Ils ont trouvé un moyen de poursuivre son histoire, dit Futterman. Je pense qu'ils ont dû découvrir que les fans aiment vraiment ce personnage et qu'ils veulent qu'elle soit là, ce qui me rend très heureuse parce que je l'aime aussi. Ainsi, la raison du retour d'Asajj Ventress sera bel et bien expliquée plus tard dans The Bad Batch, on l'espère. Attendons de voir ce que cela donnera. A noter qu'en VO, Asajj a dit « They can try, but I've got a few lives left. » Sous-entendant qu'elle est déjà morte une fois. Et pour poursuivre sur les anecdotes, le saviez-vous, Asajj Ventress aurait déjà pu revenir à la vie plus tôt. Déjà après sa première apparition dans la série animée Clone Wars, on aurait pu croire à sa mort sur Yavin 4, mais le personnage revient dans les comics. Mais dans le canon, Dave Filoni souhaitait déjà réintégrer Ventress près de 53 ans après sa mort dans Sombre Apprenti. En effet, l'ancien assassin Sith devait apparaître dans l'épisode La chasseuse de reliques de la saison 2 de Résistance, se déroulant environ pendant et un peu après les derniers Jedi. Ventress devait notamment y affronter Kylo Ren dans un duel, mais Filoni ne l'a pas incluse qu'elle aurait accaparé trop d'attention par rapport à l'intrigue principale, alors remplacée par le personnage original de Mika Grey, une archéologue sensible à la force avec des tatouages rappelant Ventress, qui parcourt la galaxie à la recherche d'artefacts Sith dans l'espoir de les acquérir avant le Premier Ordre. Mais ce n'est pas le seul lien de cet épisode avec la postlogie. En effet, pour tester la sensibilité d'Omega à la force, Asajj décide de lui faire passer 3 tests. Dans un premier temps, elle doit tenir en équilibre, dans un deuxième, aller chercher une fleur en haut de l'île avant le coucher du soleil, et enfin se connecter à la nature. Ces 3 épreuves sont similaires à celles que fait passer Luke Skywalker à Rey sur Ahch-To dans les derniers Jedi. La première consiste à se connecter à la nature, à explorer l'entièreté de ce qu'est la force, la vie comme la mort. Omega n'est pas sensible à la force, donc c'est Ventress qui lui montre, avec des animaux pacifiques et d'autres moins. A noter que Rey commence aussi par un échec comme Omega, et qu'une phrase de Ventress est similaire à celle de Luke. Close your eyes and reach out. Close your eyes. Breathe. Now. Reach out.
La seconde épreuve du film consiste à expliquer à Rey que les Jedi sont fautifs dans la chute de la République. En mettant cette explication en parallèle de la deuxième épreuve d'Oméga, on peut en déduire que c'est un test de foi. D'un côté, Luke Skywalker est un Jedi qui a perdu la foi en la cause des Jedi, croyance qui sera rallumée en fin de film avec son sacrifice. De l'autre côté, Asajj Ventress envoie Oméga dans une quête quasi impossible où elle doit gravir une montagne en un temps record. Ventress teste ici sa foi en ses capacités et en elle-même. Enfin, la troisième épreuve n'existe pas dans le film. En effet, elle a été supprimée du montage final, mais elle est disponible en scène coupée. On y voit Rey apercevoir au loin des flammes, pensant que le village des gardiens d'Acto est en train de brûler. Luke lui explique que des pillards viennent parfois attaquer le village, mais qu'un vrai Jedi est censé ne pas agir dans une situation pareille. Mais Rey s'élance, ne pouvant pas laisser des innocents souffrir, pour finalement se rendre compte que le village n'était pas du tout attaqué, mais en pleine cérémonie. Et les flammes qu'elle voyait au loin étaient des torches de la fête. La leçon de Luke repose sur le fait qu'un Jedi ne doit pas se lancer tête baissée sur tous les problèmes qu'il rencontre et laisser l'équilibre de la force et de la galaxie se régler tout seul parfois. C'est aussi la première leçon d'Oméga qui doit tenir en équilibre sur une jambe sur un rocher glissant avec un fruit sur la tête. Comme seule explication, Ventress lui dit d'arrêter de chercher l'équilibre mais de laisser son subconscient faire le travail en quelque sorte. How does standing on one leg have anything to do with in-count? You're focused on the wrong things. Stop trying to have balance. Let go of your conscious mind. En complément de cette vidéo, je vous invite à retrouver sur notre chaîne secondaire notre critique en live que nous avons fait sur Twitch jeudi soir, ainsi que sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.